Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Spark pour une nouvelle interview avec un champion extraordinaire, avec Cédric, 5 fois champion du monde, combattant professionnel, donc vraiment c'est un grand plaisir. J'espère que vous êtes en forme les amis, on est en direct aujourd'hui de Tenerife, on est en train de se connecter avec une très belle journée. Avant de commencer l'interview, encore une fois, merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour partager leur histoire, qui est toujours exceptionnelle, des entrepreneurs, des coachs, des champions du monde à travers le monde. Donc vraiment, je suis ravi. Aujourd'hui, on va être avec un nouveau champion du monde qui va nous partager son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il a fait pour en arriver là. Donc beaucoup de gratitude. Bonjour aux amis qui sont en train de se connecter, de nous rejoindre. Donc quelle heure il est? Ça doit être 14 heures à peu près, heure de France. Bientôt 13 heures ici, heure de Tenerife. Donc Cédric, si tu rejoins le live juste en bas, il y a un petit bouton pour demander à rejoindre le direct. Et puis on va commencer. Salut Bernard, salut aux personnes qui nous rejoignent. Donc 14 heures de France. Donc peut-être que les amis, il y en a pas mal qui travaillent, mais dans tous les cas, cette interview restera enregistrée et repartagée. Alors Cédric, je ne sais pas si tu es sur le live, si tu as pu rejoindre. Je vais voir si je peux t'envoyer l'invitation, sinon de mon côté. Alors, est-ce que c'est bon? Donc les amis, on est en train de se connecter. Alors, est-ce que c'est OK? Je viens de voir l'invitation. Yes. Ah, je vais monter. Salut Cédric, Ouais, est-ce que tu me vois? Est-ce que ouais, tu ouais, me vois? Tu m'entends? je t'entends très bien, super. Super, super. Alors, attends, je vais régler juste un peu. Hop, pour bien te voir. Tu m'entends Nickel. bien? Monter le son à fond. Je t'entends. Ouais, C'est OK pour toi? ouais, Le moi, c'est bon. son est magnifique. Comment tu vas, Cédric? Bah, écoute, ça va très, très bien, très, très bien, tout va bien. Super. Ben, écoute, Cédric, tout d'abord, un grand merci à toi pour ton temps et d'avoir accepté d'être aujourd'hui avec nous, nous Non, merci partager à ton toi, merci à parcours. toi. Vraiment, c'est un grand plaisir. Donc, Cédric, donc, toi, tu es un combattant professionnel. Ouais, Tu as été 5 fois champion du monde. C'est ça, champion d'Europe aussi. voilà, c'est ça. Bah, en fait, bah, pour ma petite histoire, du coup, moi, j'ai commenté les sports de combat à l'âge de 6 ans. Et en fin de compte, je pense que comme j'ai un frère jumeau qui est aussi combattant professionnel, du coup, en fait, je pense que petit, on se battait beaucoup avec mon frère. Et je pense que pour nous canaliser, du moins, les parents, ils ont décidé de nous mettre vers un sport de contact, on va dire. Et du coup, ça nous a plu, on a accroché. Et après, on s'est inscrit en club tout de suite après. Et jusqu'à l'âge de peut-être 11 ans, on a fait de la boxe. Du coup, on avait commencé par la boxe française. Et après, on a eu un passage, on va dire passage à vide, où il y a eu 2 ans, on a eu besoin, enfin moi, pour ma part, j'ai eu besoin de m'éloigner un petit peu de la boxe. Et finalement, en fait, c'est par des amis à moi qui en faisaient après, dans le club où j'en avais fait, du coup, je leur ai dit, bah vas-y, je vais venir avec vous et tout, et j'ai raccroché tout de suite. Et du coup, après, j'ai repris sérieusement les entraînements et tout. Et après, moi, à l'âge de à peu près 14 ans, on a, pour ma part, moi, c'est passé comme ça. On a toujours une petite voix intérieure avec qui on parle. Et du coup, bah moi, je me suis dit, voilà, je vais être champion. C'est ce que je veux faire dans ma vie. Et donc, je me suis donné les moyens. Bah, j'ai pris ça au sérieux. Je me suis entraîné. Et puis voilà, quoi. Et après, du coup, Extraordinaire. j'ai commencé les combats vers l'âge de 18 ans parce qu'avant, à l'époque, on pouvait pas commencer avant 18 ans les combats. Donc, je t'ai dit, j'avais commencé par la boxe française. J'avais été champion de France junior. Après, on a fait la dérivation vers le kick. Et là, vraiment, le kick où j'ai fait une plus grosse carrière. J'étais vraiment ciblé sur le kickboxing. Et après, j'ai fait du full contact aussi à côté. Et en fin de compte, après, j'étais plusieurs fois champion de France de kickboxing. J'étais champion d'Europe. Et après, je suis devenu champion du monde. Et je suis resté pendant à peu près 5 6 ans invaincu. J'étais numéro 1 de ma catégorie et tout. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas que je m'ennuyais ou autre, c'est que j'ai je trouvais pas d'autres grosses opportunités dans le sport pied-point. Je me suis donné d'autres challenges. Du coup, je me suis dirigé vers la boxe anglaise.
Et en fin de compte, pendant quelques années, je crois que c'est au moins 4 5 ans, je faisais du kickboxing en même temps des combats d'anglaise, etc. Donc il y a même il y a des combats de kickboxing que j'ai perdus parce que j'étais trop déjà focus sur le combat qui suivait en anglaise. Et du coup, après, j'ai décidé d'arrêter le pied-point pour me concentrer vraiment que sur l'anglaise. Parce que même si ça reste un sport de combat, t'as toujours des changements de rythme, c'est pas les mêmes box, quoi. Donc voilà. Et du coup, j'ai été champion du Luxembourg, champion du Benelux. J'ai pris une ceinture internationale UBO et après, je suis devenu champion IBF européen en boxe anglaise. Et du coup, je suis resté sur ça. Après, je l'ai perdu en Angleterre il y a à peu près 1 an et demi. Et du coup, je suis resté sur ça. Et là, je me remets en selle pour affronter de nouveaux défis, quoi. Voilà, voilà. Waouh, bravo à toi, un parcours de combattant. Et c'est incroyable ton histoire, on va revenir un peu dessus. Déjà, ce que tu nous dis, c'est quelque part le sport de combat a toujours drivé ta vie. Ouais, Elle t'a guidé, comme tu dis, elle t'a porté vers une discipline, puis vers une autre, mais finalement, le cœur reste un peu le même. ouais. Et avant de revenir un peu au début, justement, on peut se dire, peut-être on est champion de France, champion d'Europe, champion du monde, et ouais, mais c'est ok. Après, je peux me rester devant le canapé, devant Netflix ou quoi. Et toi, non. Justement, c'est ce truc de toujours aller chercher. Qu'est-ce qui te motive, justement, ou qu'est-ce qui t'a motivé, et aujourd'hui encore, à en revenir? Qu'est-ce qui t'a Alors, motivé? euh, alors la motivation, en fait, moi, je pars du sens que, enfin, il faut être motivé, il faut avoir de la volonté et tout, mais tout part de l'envie, en fin de compte. L'envie de donner les moyens, de réussir, etc. Et en fait, si t'as pas cette envie en toi, bah, tu vas pas pouvoir réussir personnellement vraiment dans ce que tu vas entreprendre. Parce que au final, c'est l'envie qui fait tout. C'est comme l'envie d'aller voir un bon film, etc. C'est ce qui nous guide. Et non, et moi, du moins, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé dans ma vie, tu vois, personnelle. Je suis pas quelqu'un d'extraverti, mais j'ai trouvé par la boxe, bah, du coup, cette manière de m'accomplir pleinement et justement de montrer cet autre côté de moi qui est de faire le show, etc. Et je prends plaisir à ça. Et, euh, et du coup, non, toujours été motivé. Et bah, au début, quand j'étais jeune, moi, je voyais les autres qui boxaient, etc., les grands champions et tout. Et je me suis dit, et je me parlais à moi-même, mais en fait, c'est là que je vais être à leur place, tu vois. Et en fin de compte, c'est donc t'as le fait de toi, t'es champion du monde, etc. Mais c'est aussi plus une satisfaction personnelle que j'ai envers moi-même. Comme je te disais, je suis pas quelqu'un d'extraverti. Petit, j'avais pas forcément super confiance en moi. Mais par contre, j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même. Bah c'est en fait c'est à travers tous ces défis en fait c'est bah même que ce soit dans le sport ou dans la vie de manière générale, on rencontre toujours des obstacles et ce qui me motive on va dire c'est de et c- c'est plus enfin une victoire personnelle, c'est d'arriver à surpasser ces obstacles parce que moi je pense que ce soit dans la boxe qu'on boxe un adversaire etc qu'il y ait des règles mais même dans la vie, c'est un combat aussi. C'est un combat à vie personnel, même que ce soit avec tes amis, ta famille, le travail que tu fais, tu auras toujours des obstacles qui vont te mettre des petits bâtons dans les roues et du coup, bah après c'est toi personnel, qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Soit tu vas choisir, comme on dit, de traverser, de faire un pont avec les pierres, etc. quoi. Mais non non et je pense qu'aujourd'hui j'ai toujours l'envie parce que pour moi, même si j'ai fait une belle carrière et tout, je sens que j'ai pas, il y a un truc qui est pas abouti en ça et du coup j'ai besoin encore, bah, entre guillemets là, parce que je fais de la boxe et en drogue de me battre, tu vois, mais de me battre pas forcément en donnant des coups, mais face à la vie et j'ai besoin voilà, encore de me prouver à moi-même que je peux aller vraiment toucher ce que je m'étais fixé comme objectif. Voilà, voilà. Bravo à toi, Cédric. C'est un grand honneur que d'échanger ensemble et tout ce que tu partages est d'une grande richesse, tant sur le plan sportif que, comme tu l'as dit, que la vie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les sports de combat. Moi, j'ai fait 15 ans de rugby.
même si c'est un sport collectif, il y a quand même des similitudes. Ouais, Et c'est forcément. vrai que dans ce genre de sport, euh, on a, on est toujours quelque part dans une remise en question. On a des rêves, on a des objectifs, il y a des choses qu'on va atteindre, mais on est toujours dans ce processus de se dépasser, d'apprendre à faire mieux. Euh, et ça, c'est une grande richesse. Que ce soit finalement pour le sport, mais aussi pour la vie. Ça nous crée un état d'esprit, comme tu l'as dit au début. Quand on est jeune, on n'a pas forcément cette conscience et cette confiance en soi innée. D'accord? Ça se crée avec le temps. Ouais, c'est Et, ça. et ça, c'est vraiment le message important à partager, notamment pour les plus jeunes. Euh, Toi, comme tu disais, tu as commencé à 6 ans. Après, tu es devenu plusieurs fois champion du monde. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire si tu avais deux, trois choses que tu aimerais partager aux plus jeunes qui peut-être regardent maintenant ou en replay cette interview? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour les aider à se construire quand tu vois d'où tu es parti? Bah, déjà, c'est que, déjà, il faut vraiment que vous ayez, enfin, même si vous avez pas forcément un rêve, mais si vous avez des objectifs, euh, restez focus dessus. Même si les autres autour de vous, ils vous disent non, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, etc., etc. Il faut pas croire que, enfin, il y a rien qui est impossible. Rien n'est impossible et faut vraiment, si vous avez vraiment envie de faire ça, battez-vous et il faut pas vous, même si je parle de manière générale, tu vois, si même des fois, en plus, ce qui est grave, c'est que c'est des gens de ta famille qui vont te dire non, mais c'est trop tard, t'es trop vieux, et nanana, nanana, tu vois. Et en fait, non, faut vraiment avoir ces. En fait, c'est là, je parle par la boxe parce que c'est quand même un sport où il faut vraiment avoir confiance en soi, parce qu'on met quand même sa santé en jeu, etc. Et dans tous les autres sports aussi, c'est une question de confiance. C'est question de qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je suis prêt à donner pour y arriver. Après, c'est sûr que rien n'est facile. Moi, j'ai connu des grosses galères. J'en ai connu encore il y a pas très longtemps. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à me rétablir, même que ce soit pas forcément physiquement. C'est plus des blessures psychologiquement, émotionnelles. Et du coup, ça prend plus de temps. Parce que Tout c'est à fait. des choses qui nous touchent vraiment et tout. Une blessure, un bobo à la jambe, bon, ça passe. C'est une douleur. Mais des trucs qui nous touchent vraiment émotionnels dans le cœur, ça met plus de temps. Et moi, j'ai traversé ça. Et donc maintenant, je sais que on peut y arriver parce que ça prend plus de temps, mais on peut s'en sortir et il faut rester focus dans nos objectifs. Et je te dis, comme au début, toujours avoir l'envie d'y arriver, quoi. Voilà, voilà. Non, c'est Très beau. ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de vraiment, s'ils croient, s'ils ont envie de quelque chose, de vraiment croire en eux et surtout de se donner les moyens, de pas penser que ça sera facile, que le chemin il est pas facile pour arriver au sommet, mais que on va dire ça en vaut la peine quoi. Voilà voilà. Ah, Et surtout très beau ce que tu moi partages. Ouais. ce que Vas-y. j'aime dire aussi, c'est pas forcément que c'est ça. D'une manière générale, même dans la vie, c'est que le bonheur en fait c'est pas à l'arrivée en fait. Le bonheur il est pas à l'arrivée, il est dans le chemin parcouru. Et moi je sais que toi, même là, ça me retouche d'en parler. C'est qu'en fait, même si j'ai vécu plusieurs difficultés et tout, je sais que ça m'a forgé. Et bah, du coup, en fait, en gros, finalement, ça fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et avec mes forces et mes faiblesses. Et du coup, voilà quoi. Mais finalement, c'est le chemin qui fait pour arriver jusqu'au, on va dire, au bonheur, l'objectif, à la finalité, qui fait que bah, c'est magnifique en fait. Voilà, voilà. Bravo à toi, Cédric. Vraiment, je suis très heureux de faire ta connaissance et d'échanger ensemble aujourd'hui. On sent ouais, quelqu'un qui a cheminé, quelqu'un qui a appris sur lui, quelqu'un qui est devenu encore plus fort et qui n'a pas laissé les obstacles de la vie ou la vie tout simplement euh, le laisser s'abattre quelque part parce que c'est facile, j'ai envie de dire, c'est toujours facile que d'aller s'entraîner pour nous. On aime ça, c'est toujours facile que de combattre. Ça, c'est la partie facile pour nous. Même si ça demande du temps, du travail, même si on en chie, c'est la partie facile. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est l'autre partie de l'iceberg, l'environnement. Est-ce que tu es préparé? On n'est jamais vraiment préparé. C'est petit à petit qu'on les personnes proches, ça peut être les parents, ça peut être les amis, les gens qui vont te décourager. Et ça fait mal parce que c'est les gens proches. Est-ce que tu es prêt à ça?
Est-ce que tu es prêt à faire face, comme tu disais, ces blessures émotionnelles, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas juste Ouais, des sportifs ou quoi que ce ouais, soit. c'est ça. Être prêt à ça. Et finalement, comme tu l'as très bien dit, c'est faire quelque chose qui drive notre vie avec une certaine joie. Finalement, c'est ce qui nous donne aussi cette force d'arriver à nous dépasser, à continuer. C'est ça, c'est ça. Et je voulais juste rajouter quelque chose aussi, c'est que quand on a un objectif, il faut pas, voilà, parce qu'on parlait de l'extérieur, etc., de l'environnement, mais si on a confiance en soi vraiment, vraiment à 100%, même si on a l'impression d'être mis à l'écart par les autres, parce que, bah vas-y, moi enfin, j'ai pas dit que j'ai été mis à l'écart, mais je sais que quand j'étais jeune, j'avais des objectifs, du coup, je sortais pas, j'ai loupé plein forcément de soirées avec mes amis, etc. Mais en fait, compte, finalement, non, en fait, ça m'a pas manqué, c'est parce que c'était des plaisirs fictifs, des plaisirs fictifs dans le sens où c'est sur le moment, voilà, on s'amuse, etc. Et moi, j'avais franchement un regard extérieur par rapport à ça, je voyais plus loin, tu vois. Donc voilà, après, non, non, c'est vraiment, ouais, voilà, c'est parce que même ces derniers temps, tu vois, je suis plus centré sur moi-même, pas centré sur moi-même de manière égoïste, mais je prends plus de temps avec moi-même, dans le sens où, voilà, le fait d'être seul, en fait, ça me pose pas de problème. Parce que je pense, et même je suis certain que pour être heureux dans la vie, que ce soit dans une discipline, etc., faut être déjà heureux avec soi-même. Faut déjà s'accepter comme on est, etc., avec les défauts, les qualités qu'on a, se pardonner si on a fait des erreurs, etc., pour pouvoir s'accomplir dans notre objectif et aussi avec les autres, etc., quoi. Parce que moi, je sais que comme parce que moi, j'ai une grosse carrière professionnelle, mais aussi je suis un papa de 4 enfants. J'ai 4 filles Bravo à et toi. du Magnifique. coup, j'ai 4 filles, une femme, etc. Et d'une manière générale, c'est cette force aussi que j'aimerais transférer à mes enfants, tu vois. Et, euh, et je sais qu'il y a des périodes où du coup ça allait pas bien par rapport à mon sport. Et du coup, je sais que ça s'est répercuté sur ma famille, tu vois. Donc c'est pour ça que je disais que faut être en paix avec soi-même pour pouvoir donner aux autres, etc., quoi. Mais maintenant, voilà, après, et ça permet aussi, comme je te disais, c'est le chemin, les difficultés qui fait que maintenant, je sais ce que je veux, je sais l'homme que je suis, et je sais que ce qui s'est passé, bah, ça a fait forcément un, un rôle pour dans ma vie pour me construire, quoi. Parce que j'estime que chaque chose est faite pour nous construire et pas forcément pour nous détruire. Et que si on ne comprend pas la leçon, bah finalement elle se répétera d'une autre façon, par une autre voie et voilà voilà. Je suis un peu j'ai cette philosophie de la vie où en fait, pour être heureux, il faut être heureux avec soi-même et déjà après quand on est heureux avec soi-même, on est déjà satisfait, on est en paix avec soi-même et après on peut donner aux autres. Voilà. Bravo Cédric, je te remercie infiniment pour ce que tu partages, vraiment parce que je suis tout à fait dans cette philosophie, on va dire, dans cette construction. Et justement, je suis en train d'écrire un livre aussi qui partage un peu ce que tu viens de partager dans le sens, on a tous une vie, on vit, on chemine, on fait des choses, on réussit, on perd, on fait des choses entre guillemets bien, des choses un peu moins bien. Et c'est ok, tout ça, c'est un parcours. Finalement, on peut se dire, est-ce que tout ça, c'était contre moi ou est-ce que je vais prendre ma responsabilité? Ma responsabilité de voir, en fait, d'apprendre, d'ouvrir les yeux. Et c'est comme ça, comme le sol, en fait, qu'on peut construire quelque chose de solide. Pourquoi que ce soit notre famille, que ce soit notre carrière, que ce soit un business, tant que le sol n'est pas vraiment propre, on peut, hein, il y a plein de gens et il y a plein de choses. On peut bâtir des édifices, mais si c'est pourri, tôt ou tard, ça va tomber. Ouais, Et c'est on ça. a tous des exemples dans nos vies personnelles, dans nos familles, autour de nous, où les gens, ils avaient tout. Moi, j'ai vu des gens dans ma famille, ils avaient tout. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien parce qu'il manquait quelque chose d'important que tu as dit, c'est la paix, la vérité. Et parfois, c'est quelque chose qui peut être très dur, très difficile parce qu'on a tous nos histoires. Mais tant qu'on n'arrive pas là, on ne peut pas gagner. En fait. Voilà. On ne peut pas réussir parce que, j'aime bien dire, c'est comme des plaies avec du sang qui a pourri à l'intérieur.
Il faut nettoyer ça. Il faut C'est ça. ça se OK. Et ça se sent après chez les personnes. Pour moi, c'est ça être un vrai guerrier, tu vois. Et bien sûr, il y a peut-être l'aspect physique, etc., mais c'est surtout de l'intérieur. Et là, quand tu reviens, c'est plus pareil. Ouais, T'as c'est plus ça. rien à dire. T'as plus rien à prouver. T'es prêt? Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que, de manière générale, même qu'on soit champion ou pas champion, c'est déjà si on est satisfait par rapport à nous-mêmes, voilà. Si on, parce que je me dis, moi, il y a une citation que j'avais vue et j'ai entendue l'autre fois, j'arriverai pas à te la redire exactement, mais en gros, il faut être prêt comment dire, à payer le prix des sacrifices. Sinon, bah, tu paieras le prix des regrets. Enfin, tu recevras la facture des regrets. Tu vois. Mais c'est ça en gros. Et c'est pour ça, c'est vachement focalisé sur moi. Et moi, j'adore la boxe parce qu'en fin de compte, la boxe, comme en fait, tu t'ouvres à 100% parce que bien, c'est un sport où tu vas te mettre en danger, ta vie en danger. Du coup, c'est pas un jeu, quoi. On rigole pas, etc. Même si on prend plaisir à faire ça, c'est un plaisir. Moi, je sais que je vais pas dire que ça me fait plaisir de me mettre en danger, mais cette adrénaline, cette sensation quand on est en combat, c'est inégalable en fait par rapport à enfin je peux même pas t'exprimer, tu vois, faut vraiment le vivre pour le ressentir. Et du coup, non, c'est voilà, besoin en fait, me prouver les choses, d'arriver à me prouver les choses et que ça marche ou que ça marche pas, au moins je sais jusqu'où j'aurais pu aller et de quoi j'étais vraiment capable, quoi. Sans justement, parce que on peut dire que il y a l'extérieur, il y a des trucs qui peuvent nous parasiter et tout, mais à l'intérieur de moi, il faut que je me prouve à moi-même que voilà, voilà. Après, même si finalement j'ai visé trop haut, bah, j'aurais visé trop haut, mais au moins j'aurais pas de regrets plus tard. Parce que je sais que, on va dire, si j'arrêtais maintenant, toute ma vie, finalement, à l'intérieur de moi, je serais pas complet, quoi. Je serais pas complet et je me dirais non, non. Et tu vois, et ça fait partie du bonheur parce que je me dis que t'as sûrement plein de gens qui ont pas pu faire ce qu'ils voulaient forcément parce que bah, on les motivait pas assez, etc. Ou eux, les difficultés étaient trop grandes. Et finalement, en fait, moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout pour pas être dans cette situation plus tard. Et après, voilà, je serais heureux et je pourrais donner à ma famille un maximum de temps, quoi. Voilà, voilà. Parce que Oh, c'est finalement, vrai. maintenant, moi, j'en ai pris conscience quand j'ai mon premier enfant, c'est que maintenant, je me battais pour moi, mais je me battais aussi pour eux, dans le sens où, bah, c'est la destinée que je leur donnais, quoi. Et puis voilà, quoi. Oh, Cédric, je voulais te dire, tu es un très grand champion, vraiment. Et quelqu'un comme toi, 5 fois champion du monde, qui revient, qui se dit, il faut encore que je me prouve. On a tous à apprendre de ça. Parce que on entend des mots, mais derrière, c'est tout un processus, un travail de l'ombre et ça veut tout dire pour moi. Voilà, habité par quelque chose qui te dépasse et tu te dépasses forcément. Mm. Et puis, il y a les enfants qui nous amènent aussi une force énorme. Et tu as dit quelque chose qui est très important. Finalement, pour moi, c'est la seule chose à retenir pour nous. C'est quelque part, si moi j'ai envie de le faire 10 fois, si j'ai envie de le faire 20 fois, si j'ai envie de faire le tour du monde, c'est moi, Ouais, tu vois. Et comme tu l'as ouais, dit, c'est toi. Je sens que je dois y aller, je sens qu'il me faut y aller, qu'importe finalement le résultat, mais je dois le faire. Et c'est quand on en arrive là, souvent on parle de plein de discours, de la réussite, de ci, de machin, mais tout ça, c'est souvent du vent. Finalement, les gens qui ont une certaine réussite, quel que soit le domaine, c'est quand ils te parlent, ils te disent je dois le faire, je devais le faire. C'est pas mm. peut-être, c'est je dois le faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, il faut pas voir la réussite comme on va dire, parce que souvent, justement, après, moi, je fais attention par rapport à mes enfants avec la génération qui arrive, les réseaux sociaux et tout, ça donne des visions différentes de la réussite. Tu vois, et la réussite, pour moi, c'est pas forcément, j'aurais bien
être millionnaire, etc., etc. Tu vois, ça fait partie d'une réussite. Mais je pense pas que c'est les plus riches qui sont les plus heureux, tu vois. Et déjà, ça part, comme je reviens, ça part vraiment d'une sensation intérieure, d'une paix intérieure. Et après, je pense que quand on a cette paix, parce que moi, je le sais que pendant toute ma carrière, j'avais un assez bon ressenti au niveau de cela. Et je sais qu'en fait, quand je, quand tu es en harmonie avec toi-même, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Exactement. Et voilà, quoi. Et tout va bien, quoi. Ouais. Écoute, cette interview, franchement, Cédric, il est incroyable. Il me met des frissons parce que on se comprend. Et je te comprends sur tout un tas de choses. Et tu soulignes un point aussi qui est très important qu'on apprend avec l'expérience, c'est que, notamment la paix. Souvent, on pense que pour faire former, il faut que s'entraîner, s'entraîner. Alors oui, il y a l'aspect entraînement. Mais pour performer, il faut être totalement en paix à l'intérieur de soi. Totalement équilibré. C'est-à-dire la tête, le cœur, les tripes, il faut que tout soit drivé. Si à l'intérieur de nous, il y a des choses qui vont pas, qui nous dérangent, généralement, ça va pas bien se passer. Ouais, c'est ça. Et nous, quand on est sportif, quand on a eu cette expérience de plusieurs années, on peut voir quelque part quand c'est qu'on était dans ce flow, où on était totalement là, comme presque t'en oublies le temps, tu vois. Et ça, c'est un sentiment incroyable. Euh, et comme tu l'as dit, c'est vrai que aujourd'hui, être en paix avec soi, c'est la plus grande des richesses. Ouais. Et s'il y a bien quelque chose à laisser aux enfants, c'est ça aujourd'hui. Parce que oui, la, la définition de la réussite, il peut en avoir 7 milliards. On est 7 milliards, mais ces valeurs-là, comme toi tu partages par rapport à ton parcours euh, d'abnégation, de persévérance, de bienveillance, de paix, de simplicité, ben finalement, il y a quoi de plus riche? Ouais, c'est ça. Et moi, je te dis, je repars par rapport à moi, c'est que si je vais pas jusqu'au bout des choses, je sais qu'il manquera enfin, il me manquera pas une partie de moi, mais il y aura un truc qui t'es pas accompli au niveau intérieur. Et du coup, tu vois, moi, ce que j'ai envie de laisser à mes enfants, tu vois, c'est pas, enfin, c'est une destinée, mais c'est que en fait, ils aient leur papa à 150%, quoi. Qu'ils aient pas, que leur papa, ils aient pas des regrets par rapport à ce qu'il aurait pas fait, etc., quoi. Voilà, voilà. Même si, tu vois, parce que je sais le temps que je mets dedans, et si je le mets et que finalement, après, en fait, tu sais, je retrouve la paix, tu vois, je suis en paix avec moi-même, j'aurais fait ce que j'ai fait, je sais que je pourrais dire au revoir, j'en aurais terminé avec ça, même si ce sera dur, forcément, parce que je me dis, toute ma vie, j'ai fait ça, j'ai vécu pour ça, on va dire. C'est dur d'arrêter. On a du mal à se dire, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais là, toi, c'est pas ça que je te dis. Moi, j'ai besoin intérieurement j'ai besoin de me battre. J'ai besoin de me battre et pour partir en paix, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Je comprends tout à fait. Justement, Cédric, je crois que ton prochain combat, c'est le 22 avril, c'est ça? Ouais, alors, pour te dire que aussi, toi, c'est compliqué la boxe. Alors, normalement, je devais boxer le 22 avril, c'était un combat de reprise. Finalement, il a été reporté. Donc pour l'instant, j'ai pas de date fixe. Enfin, j'aurai quelques dates fixes, mais que j'ai pas encore bloqué. Mais voilà. Pour aussi, voilà, ça fait partie des difficultés. Je me dis voilà, bah la vie, elle me met encore à l'épreuve dans le sens où. Mais je me dis aussi, c'est parce que j'ai deux combats. J'ai eu un combat qui était prévu aussi en décembre-novembre qui a été annulé. Après, là, il y a celui-là aussi. Et je me dis aussi, c'est peut-être pourquoi, peut-être que la vie elle fonctionne ainsi pour moi, du moins, pour que je prouve que je suis motivé, que je suis persévérant et que j'en veux vraiment, tu vois. Parce que forcément, les échecs, au bout, ça peut nous démotiver. Et bon là, c'est pas des échecs, c'est des combats reportés, etc. Mais pareil, ça peut atteindre psychologiquement sur ma motivation, sur. Mais là, je continue à m'entraîner du dur. Tu vois, là, ce matin, je suis allé m'entraîner. Là, après l'interview, je vais retourner m'entraîner. Et après, ça me permettra d'aller chercher mes enfants, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, Merci, faut pas Cédric. lâcher. En Ouais, gros, faut pas lâcher. exactement. Mais c'est ça. Même si c'est dur, faut pas lâcher, faut toujours garder cette confiance en soi et voilà, focus sur l'objectif, voilà. Bon, bravo à toi, Cédric, et toutes les personnes qui regarderont l'interview en replay ou sur YouTube, je les invite à te suivre
à te soutenir parce que vraiment, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et ouais, bien sûr qu'il y a le plan sportif, mais le plan humain avant tout, parce qu'on est des humains, on n'est pas juste une image ou un rôle en tant qu'être humain. Et je te souhaite que le meilleur pour la suite. J'invite tous les gens à regarder, à te soutenir. Et moi, bien évidemment, je vais suivre. Je repartagerai aussi, bien sûr, cette interview. Diffuser son message, ton message, parce que tu es vraiment quelqu'un d'incroyable. Donc, merci beaucoup, Cédric. Je vais te laisser le petit mot de la fin. Je te laisse le petit mot de la fin. Je te posais une dernière question aussi. Si justement, tu pouvais laisser une seule phrase dans ce monde, peut-être à tes filles ou même en général, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme idée ou comme phrase? Une seule phrase. C'est complexe, hein. Il y a tellement de choses à dire. Mais non, une seule phrase. Ouais, on va dire, je vais reprendre ce que je te disais tout à l'heure. Je vais simplifier un petit peu. C'est en gros, euh, comment dire, accepter les sacrifices d'aujourd'hui pour pas regretter, pour pas avoir de regrets demain, quoi. Enfin, faites les sacrifices aujourd'hui pour pas avoir les regrets demain, quoi. En gros, c'est ça, ça serait ça mon idée. Et ben, ça représente un petit peu ça représente aussi un petit peu ma vie dans le sens où voilà, même si le chemin il est dur, il y a les obstacles, il faut que je me batte pour pas que demain je regrette. Parce que finalement, ce sera pas un regret par rapport aux choses extérieures de ma vie, mais ce sera un regret extérieur. Je me dirais, putain, merde, non, voilà, toute la vie, ça va te bouffer, en fait, ça te bouffera toute ta vie. Et c'est pour ça que je disais, il faut être en harmonie, et de toute façon, c'est simple, on dit l'harmonie entre le corps et l'esprit, et enfin, on fait qu'un, tu vois, et tout va bien, quoi. Exactement. Voilà, voilà. Mais merci Cédric pour ce que tu as partagé. J'ai vraiment été ravi. Merci à toi pour l'invitation, en tout cas, super. Mais écoute, Cédric, on reste en contact. Bon entraînement. Une belle journée à toi. Merci à toi aussi. À bientôt. Ciao, Cédric. Salut. Ciao.